Je suis toujours épatée comme la position qu'on a dans notre fratrie, donc vraiment quelque chose d'archaïque qui remonte à notre enfance, voire notre toute petite enfance, peut avoir encore aujourd'hui de l'influence dans notre vie professionnelle, dans notre travail au quotidien. Et je pense à une coachée formidable qui a pris de longues vacances, elle a pris un grand congé sabbatique et elle s'est éclatée, voilà. Et là, elle revient au boulot et elle craint, euh, voilà, elle appréhende son retour, donc elle prend une séance de coaching, on réfléchit ensemble. Et, euh, et parmi les choses qu'elle craint, c'est qu'elle se sent pas, de retrouver sa place. Voilà, c'est vraiment sa place, comme elle a été absente plusieurs mois. Eh bien, il y a des personnes de son équipe qui vont à des réunions importantes où elle allait avant et elle craint que ce soit pas évident d'arriver, de dire, bah euh, voilà, je suis rentrée, bah, les choses vont changer, vous aviez plus peut-être d'autonomie, de liberté, et puis là, bah non, je vais redevenir votre chef, et ça peut être embêtant pour vous, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Donc il y a des réunions où je vais vous laisser aller parce que moi, parce que vous êtes bonne et que ça m'arrange aussi, et puis il y a telle et telle et telle réunion, notamment avec N+1, N+2, ou le CEO, où c'est moi qui vais y aller, et parce que c'est moi, quoi. Voilà, donc quand il n'y a pas d'enjeu, tout se dit très facilement. Et d'ailleurs, c'est souvent aussi une problématique qu'on retrouve chez les femmes qui reviennent de congé maternité, d'avoir peur voilà, de pas arriver à reprendre leur place. Et donc le lien voilà, que je fais avec la petite enfance, euh, c'est quand elle m'a dit que en fait, elle avait l'impression euh, qu'elle n'était pas suffisante, qu'elle n'était pas assez bien, alors qu'elle est super bonne dans son boulot, que ça se passe très bien. Et, et elle craint de ne pas être assez bien, de ne pas travailler assez bien, alors que vraiment, c'est pas du tout la réalité. Et donc j'ai demandé quelle était sa place dans la fratrie quand elle était petite. Et donc c'est l'aînée, et à 2 ans, elle a eu un petit frère. Et vraiment, quand on a 2 ans, 2, 3 ans, on est le king of the world. Elle, c'était la queen of the world. C'est la reine du monde. À 2 ans, un môme, euh, il, le monde, c'est son nombril, quoi. Enfin, tout tourne autour de lui. Il ne peut pas imaginer qu'on a d'autres centres d'intérêt que lui. Voilà, donc c'est lui. C'est vraiment, voilà, tout tourne autour de lui. Et tout d'un coup, les parents arrivent à la maison avec un autre bébé en disant, voilà, c'est ton petit frère, il faut que tu sois contente. Alors, c'est un choc énorme. Et du haut de ses 2 ans, eh ben, le môme, il pense qu'il n'est pas suffisant puisque ses parents ont dû faire un autre enfant. Il ne peut pas imaginer que ses parents avaient envie de 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, enfin, que ça n'avait rien à voir avec lui, que ses parents veulent faire une famille. Et lui, comme il c'est le centre de son monde, il pense que c'est le centre du monde, il pense que c'est parce qu'il n'est pas assez bien. Et c'est vraiment cette blessure archaïque qui est voilà, marquée au fer rouge. Il paraît que ce traumatisme de l'enfant, il peut être aussi important que si mon mari rentrait à la maison avec une autre nana en me disant, ben voilà, c'est ma deuxième femme, on va vivre ensemble. Ben non, quoi, non, voilà, non. Sauf qu'à 2 ans, voilà, on ne peut pas décider. Donc, un choc énorme. Et quand elle a pris conscience de ça, voilà, déjà ça explique que ça n'a rien à voir avec la réalité d'être pas suffisante, que c'est vraiment cette blessure archaïque qui est là, qui est en jeu. Et quand on le sait, ben déjà, voilà, on peut mettre des mots dessus, ça change beaucoup de choses. Et puis aussi, elle peut se dire aujourd'hui, voilà, je m'apporte ma sécurité. Voilà, peut-être que quand à 2 ans, elle avait besoin de sécurité, de se sentir assez importante, assez suffisante, mais qu'aujourd'hui, elle peut se l'apporter elle-même et qu'elle peut remettre de l'adulte dans tout ça. Et simplement, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on est sous pression, ben, il y a nos blessures archaïques qui reviennent. Alors, moi, ma théorie, c'est qu'elles reviendront toujours, hein, elles sont là. Après, elles peuvent être plus ou moins cicatrisées. Voilà, elles ne sont pas obligées de saigner, mais même cicatrisées, ça peut faire toujours mal, hein. Voilà, donc cette place de la fratrie. Alors, quand on est l'aîné, c'est souvent ça qui arrive, hein, c'est je ne suis pas assez bien, je ne suffis pas par rapport aux autres, on se compare aux autres. Quand on est le deuxième ou le troisième,
ça donne autre chose. Et je le vois aussi chez d'autres coachés. Ça donne oh là là, mais j'y arriverai jamais. Oh là là, mais il y a un grand qui arrive à ouvrir la porte. Ah, mais il y a un grand qui parle. Il y a un grand qui marche, qui court. Et moi, je rame derrière. Voilà. Et puis, quand on est fille unique, ce qui était quand même un peu mon cas quand j'étais petite, parce que j'étais beaucoup... enfin, mes parents étaient séparés. Après, j'avais un grand demi-frère, mais bien plus grand. Après, j'ai des petits demi-frères, mais plus petits. Et bah, c'est souvent cette impression de solitude, qu'on est seul au monde, qu'on est seul, quoi, de s'ennuyer, de se sentir seul. Alors voilà, il y a d'autres avantages, hein. Ça donne plutôt des personnes qui peuvent être leaders, qui savent s'occuper, qui savent se gérer. Voilà, chaque position a un avantage, mais il y a aussi des désavantages. Voilà, à très bientôt.